Ok, donc on a les résultats qui sont ici. Vous pouvez changer le type de résultat en fonction là, de ce qu'on obtient ici. Je vous dirais, les plus faciles à modifier sont ceux qui vont décaler les barres de pièces comme ça ici. Donc, dans mon cas, le résultat numéro un, vous voyez, c'est un bon exemple. Lui, il faudrait le modifier davantage pour la simple et bonne raison qu'il fait une courbe comme ça ici. Euh, Ça nous laisse moins d'espace pour ce qui est là, des inserts. Tandis que si je vais voir les dernières options comme ça, donc 4 à 6 normalement, il vient faire un petit décalage comme ça automatiquement qui va nous permettre de venir là, ajouter nos inserts là, sans trop de problèmes. Donc si je vais ici comme ça, donc j'ai une géométrie qui est quand même intéressante ici. On pourrait sélectionner ça. Les autres sont modifiables aussi, c'est juste qu'il va falloir créer ces décalages-là puis venir les modifier manuellement. Donc on pourrait avoir recours à cette forme-là ici comme ça pour les besoins de la démonstration. Une fois que ça c'est fait, on peut cliquer sur OK. Puis à titre de précision, vous pouvez choisir l'épaisseur finalement là, des générations finalement là, en fonction de ce que vous désirez. Tout dépendant de ce que vous choisissez comme design, assurez-vous de modifier là, adéquatement la géométrie qui va être produite ensuite pour être capable de faire votre assemblage. Donc on appuie sur OK quand on est satisfait et Fusion va générer. Et voilà. Donc, il a généré là, automatiquement ce qu'on lui a dit de produire. Ok, donc première chose, si on revient un petit peu dans le temps ici, donc on a les pièces qui vont avoir été produites. Donc si il ne vous les a pas fait automatiquement, ces zones-là, c'est possible de venir les faire manuellement à ce moment-ci dans le petit arbre de la section de l'arbre de modélisation là, qui va être produite par cette fonction-là. Il y a moyen de venir les ajouter manuellement en cours de route pour que tout ça soit fusionné ensemble. Euh, Vous pouvez aussi, si vous faites le petit arrondi que je vous montrais tantôt, là, venir épaissir ces pièces-là. L'important, c'est que ces pièces-là mesurent au moins, là, je vous dirais, là, quelque chose là, qui avoisine là, le 8 mm dans ce cas-ci. Donc, avec la géométrie qui va être produite autour ici, peut-être que j'en manque un petit peu ici. Donc, comme ça, on est sûr que les inserts en laiton sont fonctionnels. Donc, dans la mesure où est-ce qu'il m'en manque un petit peu ici, je vais vous montrer ce que je ferai à ce moment-là. Donc, je reviens avant qu'ils produisent la forme comme ça. Je peux sélectionner les faces. Je vais cliquer sur isoler ici par souci de clarté à ce stade-ci. Donc, je vais isoler mon composant. Je vais sélectionner mes faces comme ça, que je cherche à décaler dans ce cas-ci. Puis je vais leur rajouter là, 2 mm comme ça et appuyer sur OK. Ensuite de ça, je vais venir ici. Donc vous voyez, il vient générer les formes. Mais ces pièces-là, si on ouvre notre composant, ne sont toujours pas reliées entre elles. Donc on voit la fonction combinée est au bout de ce tronçon d'arbre de modélisation-là. Ensuite de ça, si vous souhaitez, comme moi, que ça n'ait pas l'air d'une forme un peu extraterrestre avec des arêtes super vives alors que tout est organique, vous pouvez, c'est pas ce que je souhaitais faire, vous pouvez venir sélectionner ces arêtes-là pour les arrondir. Donc ça, c'est possible de le faire. Donc l'important, c'est que ce soit fait là, avant la fonction combinée ici et la fonction remplissage de limite si elle apparaît là, dans vos sélections. C'est possible qu'elle ne soit pas là, là, tout dépendant de ce qui va avoir été généré. Ensuite de ça, si vous souhaitez modifier la géométrie de votre forme organique, vous pouvez cliquer ici et cliquer sur
modifier. Ça va vous amener dans l'environnement forme. Donc c'est la première fois qu'on voit cet environnement-là. Il y a quand même plusieurs petits détails là, assez, je vous dirais, là, dans lesquels on pourrait se perdre. Dans ce cas-ci, on va se concentrer sur l'essentiel. Vous avez une petite ligne qui est ici, qui délimite un axe de symétrie dans votre génération de forme ici. Et vous avez une fonction qui s'appelle modifier. Modifier vous permet de sélectionner les faces. Et vous voyez, automatiquement, il sélectionne la face correspondante de l'autre côté. Ensuite de ça, permet de sélectionner des lignes, donc des sections là, de spline. Vous pouvez double-cliquer pour sélectionner l'entièreté d'une ligne qui traverse là, la géométrie. Et finalement, vous pouvez également sélectionner des points. Donc, une fois que ce point-là est sélectionné, vous voyez, vous avez là, les petits plans qui sont ici, donc vous pouvez les déplacer dans l'espace. Donc, si vous souhaitez créer des bosses, par exemple, sur votre forme, vous pouvez le faire comme ça. Si vous vous dites, oh, moi j'aimerais ça ici, là, avoir cette ligne-là, par exemple, un peu plus large, comme ça, parce que ça me plaît, ça me semble être plus aérodynamique. Vous pouvez le faire. Si vous souhaitez aussi, vous pouvez faire tourner ces lignes-là. Bon, là, vous voyez, ma sélection est un petit peu grande pour que ça soit intéressant. Mais donc, vous pouvez là, déplacer là, des formes comme ça. Donc, si, par exemple, je regarde ça ici, je me dis, il est un peu avancé vers l'avant, j'aimerais ça le reculer. Comment je fais? Je pourrais utiliser cette fonction-là comme ça et faire une sélection des faces qui m'intéressent. Donc la sélection va être symétrique et je peux tout simplement venir le reculer comme ça. Donc vous voyez les faces que j'ai sélectionnées, je peux venir là, les bouger comme ça. Ensuite de ça, si je veux juste sélectionner vraiment le centre pour changer la courbure, donc vous voyez, je peux venir modifier ça comme ça et tranquillement pas vite, en le déplaçant, je peux venir obtenir là, la forme que je désire. Donc vous voyez, je suis passé d'une forme qui était vers l'avant à une forme qui est rendue vers l'arrière. Puis, dans ce cas-ci, on voit il y a comme des bosses un peu dessus. Donc si vous allez dans Modifier, vous avez des options pour venir là, lisser une zone. Donc on pourrait venir sélectionner la zone qu'on a modifiée, puis dire qu'on veut la rendre plus lisse. Donc vous voyez, là, je le mets au maximum, admettons, il va venir nous lisser ça pour que ce soit le plus courbe possible. Donc si je clique sur OK, on a quelque chose là, qui est relativement fluide là, comme forme à ce moment-là. Donc ça c'est quand même intéressant. Ensuite de ça, si vous souhaitez avoir des arêtes vives, peut-être que c'est le cas, je peux vous montrer un petit quelque chose d'autre qui s'appelle plier ici. Donc vous voyez, ça permet d'avoir des arêtes vives sur une forme. Donc on appelle ça crease en anglais. Si attendez un petit peu. Donc ça ici, si on vient sélectionner ça comme ça, puis qu'on appuie sur OK, vous allez voir, là, j'ai une arête qui est soudainement pas mal plus vive à cet endroit-là. Donc vous pouvez venir également modifier votre design comme ça, là, puis venir là, créer là, des arêtes là, qui sont, disons, qui donnent peut-être du caractère là, à votre châssis. Donc ça, c'est possible de le faire. C'est sensiblement le même genre de fonction qui est utilisé pour designer des carrosseries de voitures, par exemple, ou du fuselage, peu importe. Même chose pour les designs là, je vous dirais, là, de manettes de jeux vidéo, de souris, tout ça. Donc ce genre d'outils de travail de surface là va être utilisé là, pour faire essentiellement du design là, de produits comme ça. Donc, quand vous avez des surfaces complexes,
Je vous invite à observer ce qu'il y a autour de vous là, dans votre environnement. Vous allez voir, grosso modo, tranquillement pas vite, là, ces fonctions-là apparaître là, dans les objets qui vous entourent. Euh, je vous dirais, là, on pourra faire le tour ensemble là, au lab. Des exemples, il y en a partout. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour ce qui est de la génération de la forme. Une fois que ça avez terminé, que vous êtes satisfait de ce que vous avez produit ici, vous pouvez cliquer sur Terminer, comme ça. Et on va se rendre jusqu'à Fill, en fait remplissage de limite, pardon. Si vous cliquez droit dessus et que vous cliquez sur Modifier la fonction, vous allez remarquer que les formes qui sont vides ici, au lieu d'essayer de les refermer puis ensuite de ça de les fusionner, Fusion, ce qu'il fait, c'est qu'il sélectionne l'entièreté des géométries qui sont interconnectées ensemble, puis la fonction remplissage de limite vient les découper finalement pour générer un solide à partir des limites. Donc vous voyez les... je vais agrandir ça ici pour qu'on voie bien les... non, il ne faut pas décocher ça. J'agrandis ça ici. Donc on sélectionne les outils. Donc les 12 sélectionnés sont ici. Ensuite de ça, sélectionner les cellules, donc je les recoche. Donc c'est vraiment l'entièreté des pièces qu'on cherche à joindre dans ce cas-ci. Et on va supprimer les outils. Donc on ne conserve rien de tout ça. Et on obtient des corps qui sont maintenant distincts. Ce que ça permet de faire, si vous voyez ici, si je le cache, on a ajouté là, cette forme-là. Et il nous reste que les faces de contact là, qu'on a générées là, précédemment. Donc, à ça, on vient, grosso modo, utiliser notre fonction combinée qui est ici. Et la fonction combinée, elle, si on l'ouvre, vous voyez, elle va venir supprimer toutes les zones d'exclusion pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interférence. Donc, si il y a des éléments qui ne vous plaisent pas, ben, vous pouvez les désélectionner à cet endroit-là. Je vous dirais, règle générale, laissez-le comme tel. Puis ensuite de ça, on pourra faire des modifications manuelles ou encore dans l'environnement de forme là, ici, là, comme on vient de le voir. Et finalement, dernière fonction qui est ici et qui dans ce cas-ci doit être prise parce que j'ai complètement modifié la géométrie de ma voiture à élastique. Donc on clique droit ici, modifier la fonction. Et le corps cible qui a disparu, ben c'est lui ici. Donc on veut fusionner chacune de nos petites plaques là, avec le corps cible de notre pièce. Et on clique sur OK. Et là, vous voyez, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de sélectionner quelque chose ici. Donc ça fait un truc un peu drôle comme ça. On va revenir le modifier dans notre remplissage à limite. Et vous voyez, j'avais oublié de le cocher. Donc c'est aussi simple que ça. On revient de cocher. On appuie sur OK. Et on revient au bout de notre arbre de modélisation avec notre tout nouveau châssis. Donc je vous invite là, à faire là, des modifications que vous souhaitez faire. Puis ensuite de ça, ben, on reverra là, un petit peu en détail là, les opérations subséquentes là, que j'ai déjà explorées quand même pas mal dans vos vidéos, mais juste pour être sûr là, que ce soit en ordre chronologique puis qu'on ne se perde pas en cours de route, je vais repasser dessus là, rapidement. Donc ça ressemble à ça. Choisissez la forme que vous souhaitez obtenir. Assurez-vous que grosso modo qu'il n'y ait pas trop d'interférences. Je vous dirais, assurez-vous également là, qu'on est, si ça englobe complètement là, certaines pièces qu'on doit assembler, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Donc à ce moment-là, je vous dirais, là, évaluez comment est-ce que vous allez être en mesure de positionner vos pièces là, pour l'assemblage. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à les signaler à un membre du personnel là, pour qu'on regarde ça ensemble. Puis à ce stade-ci, ben, vous pouvez là, choisir là, la couleur de votre véhicule. Par exemple, si j'ai-tu du orange? Non, ben écoutez, on va le changer manuellement.
Donc, si vous avez envie d'avoir un beau véhicule qui est orange, par exemple, ben, c'est le moment ou jamais. Vous avez le choix là, parmi là, plusieurs couleurs là, de PETG pour faire cette pièce-là. Donc, c'est l'occasion de personnaliser votre véhicule. Voilà. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.